Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Chant du Gong, 2e tome du Royaume des Trois, de Johan Hay, publié aux éditions Lumen. Dans ce second tome, nous allons retrouver Zéphyr. Et pour celles et ceux parmi vous qui ne sont pas encore arrivés au bout du tome précédent, je vous avertis, ce qui va suivre est spoilant. Alors à vous de voir. Pour ceux qui sont encore là, je vous disais que nous retrouvions Zéphyr, la déesse du cosmos, âgée de plus ou moins 40 000 ans. Zéphyr est la disciple de Yao Menki, maîtresse de Sitaar, capable de prédire le temps, déesse parmi les stratèges. Elle est la sœur de Perle de Rosée et Nadir. Elle a été bannie par la mère aux 1000 visages dans le corps de la stratège humaine de Xinren, Kilin. La mère aux 1000 visages lui a apposé un sceau permettant au chi de Kilin de ne pas contaminer celui de la déesse. Pour gagner la guerre des 3 royaumes et réunifier les contrées, Kilin, ou plutôt Zéphyr, est partie pour le nord sous un faux prétexte, laissant croire à Xinren qu'elle l'avait trahi et faisant croire à la chancelière Miasma qu'elle la rejoignait. Durant ce voyage aussi instructif qu'initiatique pour la déesse, elle a fait la rencontre de maître Shuka, le stratège de la chancelière du Nord. Après la bataille de la falaise, Zéphyr a pris possession du corps de Lotus, la générale de l'armée de Xinren, qui est aussi la sœur de serment de Nuage et Reine. Avec le corps respecté de la générale, elle a pu mettre en place le coup d'état contre Xinkong au profit de sa seigneuresse Xinren, qui coûtera la vie à Sikudun, et confirmera la trahison de Sigal, la reine du Sud. Depuis qu'elle est de retour dans son camp, seules 2 guerrières connaissent sa véritable identité. Tourmaline, celle qui l'avait aidée lors de son départ désertion vers le clan du Nord, bien que tournée vers la réincarnation, elle n'est pas sûre de bien comprendre la situation de celle qu'elle voit sous les traits de sa générale Lotus. Et la seconde est Nuage. Cette guerrière courageuse, sœur de serment de Lotus, a d'abord voulu tuer la déesse pour avoir choisi le corps de son ami, puis a accepté la situation dans l'espoir plutôt vain de retrouver sa sœur une fois la possession de Zéphyr terminée. Nuage a pris sur son dos la responsabilité du coup d'état et s'est vu envoyé dans la région des marécages pour y diriger une armée annexe essentielle à la position de force de sa seigneuresse et sœur de serment Xinren. De son côté, Xinren ne veut pas devenir plus que ce qu'elle n'est et ne tient pas à être couronnée. Elle veut sauver l'impératrice Xingbao des griffes de Miasma et l'asseoir comme la reine incontestée de la réunification des 3 royaumes, et ce, même si elle doit y laisser sa vie. Zéphyr, quand elle est repartie, a été ouvertement trahie par la reine du Sud, Sigal, mais a dû taire cette trahison à reine. Elle a aussi ramené dans ses affaires le corps inanimé de Siku-He, le fils adoptif de Feu Xinkong. Quand celui-ci se réveille, elle lui révèle son identité divine et accepte son comportement fervent, et en échange de son silence, elle accepte de devenir son maître. En plus, comme il est le seul fils, bien qu'adoptif encore vivant de l'ancien monarque renversé en son nom, Reine lui prêtera une oreille coupable pouvant servir les intérêts de Zéphyr dans sa mission. Lotus est en pleine négociation avec son nouveau disciple quand au loin sur le fleuve elle voit un messager. Quand ce dernier transmet à Reine son paquet, celui-ci contient la tête tranchée de Kilin. Zéphyr, qui à la mort de son hôtesse a quitté son corps, est choqué de le revoir dans cet état. Ce cadeau revendiqué par le Nord est une provocation directe à Reine pour qu'elle s'engage vers ce dernier et se fasse coincer. Et en bon stratège, lui conseille de prendre Bikong à la place. Nuage étant stationné dans la capitale des marécages, il lui sera facile de déplacer ses troupes sur le fleuve Mika, et suivant la ramification orientale du fleuve jusqu'à Gypsé, Bikong serait pris en étau. En ce faisant, il réussirait le tour de force de prendre Bikong à Miasma tout en conservant leur position dans les terres de l'Ouest. Ce que ce jeune stratège ignore, c'est que Sigal convoite les marécages et comme elle est dans le camp de Miasma, elle n'hésitera pas à profiter du manque de surveillance de la capitale par Nuage pour s'en emparer, mettant à mal la force de Reine. Zéphyr devra regarder impuissante sa seigneuresse se fourvoyer. Et comme elle l'avait prédit, le siège de Bikong est un cuisant échec, à tel point que Zéphyr se réveille attaché à l'obélisque des âmes auprès de ses sœurs divines. Nadir sépare le chi de Zéphyr de celui de Lotus qui est en train de prendre le dessus et lui rend son jugement et ses pouvoirs de déesse. Si elle ne veut pas être plus punie que nécessaire par la mère aux 1000 visages, elle doit arrêter maintenant d'interférer sur les destinées humaines. Bien que de nouveau 100% elle-même, elle ne peut se résoudre à abandonner Reine, Tourmaline, Nuage et les autres, et ce, même si elle risque gros. Les dieux ne peuvent pas mourir, mais peuvent être bannis définitivement.
Quand Zéphyr s'oppose aux écritures des scribes, la mère aux 1000 visages lui explique ce qu'est véritablement le bannissement définitif. En fine stratège qu'elle est, Zéphyr obtient de la mère supérieure le droit de retourner sur Terre en tant que déesse dans le but de se trouver un corps et de faire plier le destin à sa volonté. Si lors de cet ultime essai elle échoue, elle remet entièrement son sort entre les mains de la mère aux 1000 visages. À son retour sur Terre, comment va-t-elle s'y prendre? Arrivera-t-elle à faire ses preuves? Maintenant, c'est à vous de le découvrir. Une lecture qui se reprend plutôt facilement malgré un grand laps de temps écoulé entre le tome 1 et celui-ci. Une plume toujours aussi agréable, et je dirais même presque que j'ai préféré le tome 2. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 26 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!